Dit la Gemara, Beikadabre, deuxième version de Resh Lakish, même si maintenant dans le plat, il manque du sel ou des épices, et donc le Issour, il est pogem, c'est moutard. Pourquoi Ashta? Et la Ashta bien à Pagma, parce que le plat tel qu'il est, c'est pogem. Il dit Rashi un grand yesod, disons Rashi. Vikadabre. A des Resh Lakish lakula. Il faut exprimer Resh Lakish en kula. C'est-à-dire, noten tam livgad shamru en omer. Klomar, en tolin apgam bedavar acher. Ah, on va pas dire que le pgam, il vient d'autre chose. En formulant ainsi, l'omar chasera imelach. Ve'ilu aya ketikuna. Car si le plat était correct, s'il manquait pas de sel, loyazé issour pogba, le issour il n'aurait pas été pogem. Pourquoi il y a chez un grand chidouche? Shamelach aya mevatel et pgimat ta'ama issour takno. Parce que s'il y avait eu du sel, le issour n'aurait plus été pogem. C'est un grand chidouche qui dit Rashi. Pourquoi? Parce que c'est un chidouche. Il y a plus de sel. Et donc, Ou moins de sel. Et donc, le plat n'est pas au top. Oui, le plat il n'est pas au top. Déjà en lui-même. Pourquoi il aurait mis exactement? Non. S'il avait mis du sel, normalement, s'il était méticuleux. Ah bon, c'est pas le cas. Il explique. Oui, donc, mais c'est un chidouche. Ça aurait été assourd, parce que ça n'aurait pas été notre intérêt. Exactement. C'est parce qu'il manque du sel que le issour il est pogem. S'il y avait du sel, ça n'aurait pas été pogem. Ça veut dire que le issour en lui-même, il n'est pas pogem. C'est l'absence du sel qui fait qu'il est pogem. C'est ça, loi Abrinan, ça. Pourquoi rien à voir? Loi Abrinan, c'est-à-dire on dit c'est pogem. On ne dit pas, oui, mais s'il y avait du sel, alors ça aurait plus été pogem. On ne dit pas ça. On dit, maintenant, sauf tel quel, c'est pogem. Et la keva d'etamaïsou pogba archav kemot shei, puisque maintenant le goût du issour, il est pogem le plat tel qu'il est, avec pgam ou moutar. Oui. Maintenant qu'il n'y a pas de sel, Oui. le issour, Oui. il abîme le plat. Oui. Moutar. Oui. On ne dit pas, oui, mais s'il y avait eu du sel, alors le sel, il aurait corrigé le pgam du issour. On ne dit pas ça. On regarde le goût à la fin du plat, comment il est le goût, si le plat il est bon ou il n'est pas bon, s'il est bon. Oui, Assourd, mais attention, s'il est pas bon, attention, d'après Rashi, c'est pas tout ce qu'on a vu hier, le Meiri et le Zer Zahav, je crois. Pour Rashi, il faut que ce soit le issour qui est pogem. En l'absence de sel, le issour il est pogem. Et si le issour il n'est pas pogem, mais le plat il est mauvais. Pour Rashi, c'est assour. Rashi, c'est assourd. Ah bon? On voit ça où? Il dit clairement. Et là, qui va des tabaïsou pogba. C'est le goût du issour qui abîme le plat, tel qu'il est. L'absence de sel permet au issour d'être pogem. Mais c'est le issour qui est pogem. L'absence de sel permet au issour d'être pogem. C'est le issour du coup qui est pogem. Mais s'il y avait du sel, le issour ne serait pas pogem. Exact. C'est-à-dire que le issour en lui-même, il n'est pas pogem. Ça dépend. Non, Sans sel, il est pogem. Avec sel, il n'est pas pogem. Pourquoi? Parce que le sel, il est métaken. Le sel, il va arranger, il va enlever l'acidité, par exemple, du issour. Il va... Le issour, avant de le mettre dans le plat, il est pogem ou pas? Le issour, tu le sens. Le remettre, tu le sens. Il y a du sel, il y a tout. C'est pas une question que tu le sens, tu le sens pas. Non, pas on sent le remettre, oui ou non? On le sent, donc c'est pogem. Je comprends ce que tu dis. Il y a du sel comme il faut. Okay. Il y a du sel? Oui, le plat, il y a du sel. Le issour? Il n'est pas pogem. Pourquoi il n'est pas pogem? Et comme le remèche, par exemple, tu goûtes, tu sens le remèche. C'est pogem ou pas? Oui, c'est pogem. C'est parce qu'il y a Rashi. Si. Mais non, Si. il n'est pas pogem.
Mais dire qu'il n'est pas pogam, ça veut pas dire que tu le sens pas. Oui, ça veut dire que je ne le sens pas. Faux. Non, pas le Kahama. Faux. Hier, tu m'as fait. Faux, ça veut pas dire que tu le sens pas. C'est le Kahama. Mais Voilà, on va pas sortir même le Kahama. Noten Tamivgam, ça veut pas dire que tu sens pas le goût du Issour. Noten Tamivgam, c'est que tu n'as pas de Hana'a du goût du Issour. Parce que ce goût-là dans ton plat, c'est pas bon. Bah ouais, c'est pareil, non. Ah non, c'est pas pareil. Ok, Ne pas je suis sentir d'accord. un goût ou sentir un goût mauvais, c'est pas pareil. Bon, mais il ne va pas y avoir rien du tout parce qu'il n'y a pas de goût. Bon, mais c'est sûr, il n'y a pas rien quoi, avec du chose, Mais c'est le- dégueulasse quoi. On ne D'accord. rentre pas dans Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet en soi et tu as raison. C'est ça Ah bah, tout le sujet. On a la simplicité là, de l'expression arachide. C'est-à-dire quoi le problème? Ça veut dire que c'est dégueulasse. c'est Oui, tout. très Donc, bien. maintenant que c'est dégueulasse, s'il y a du sel comme il faut, eh ben c'est dégueulasse quand même. Mais c'est Non. un sel goût. Non, Rachid te dit non, c'est pas ça le pshat Bah, de c'est pour ça que je comprends pas. Pourquoi tu m'en vas? Les Zvara, Bah, la Zvara, elle est claire. Non, Comme tu dis, mais comme tu dis, T'arrives à un comme tu dis, carrefour. ton Issour, il est pogam des haricots verts, mais ton Issour, il va améliorer tes frites. C'est pas que le Issour, il a un sale goût, c'est Non. du cochon, c'est du vinaigre, c'est du yaïn dessert, c'est tous les exemples de la Mishnah. Non, mais c'est Le, pas le, ça, le, c'est le, pas. le Issour, il a un bon goût en lui-même. Mais maintenant, dans la tarovette, il va abîmer mon plat. Alors, ou pas, ah ben, ça dépend. Avec des haricots verts, ça va être pas bon, avec des frites, ça va être génial. Donc ton Issour dans ton haricot vert, tu auras le droit de le manger. Ton Issour dans tes frites, ce sera assour. C'est pas le travail de Rachid. Rachid fait un autre travail. Maintenant, Il Rachid, j'ai ça. pas fini. Ah, Maintenant, oui. Rachid te dit un plat sans sel, le Issour, il est pogem. Un plat avec sel, ce Issour, il est plus pogem. Qu'est-ce qu'il y a? Le résultat avec Rachid, avec ce changement, il n'est Ça. pas juste. Pourquoi Parce que Avance, c'est- pourquoi Parce que c'est faux. Pourquoi Parce que c'est faux dire que d'abord dire et affirmer que le Issour, parce qu'il y a du sel, il est pogem, il n'y a pas une réalité. C'est faux. C'est C'est pas faux. le sel C'est- qui fait les choses. Tu as dit le contraire. Il y a- Quand il y a du sel, il est plus pogem. Rachid parle que quand il y a du sel, il est plus pogem. C'est trop compliqué cette histoire. C'est pas du tout compliqué, c'est pas shoot Mais non, c'est des maths. Mais non, je dis Rachid, ça tient pas. Ça non. tient très bien. Là, je dis, hein, là, j'ai un Issour Pogma. Donc, il y a du sel, il n'est pas Pogem, c'est ça? Exactement. Donc, quand il n'y a pas de sel, il est Pogem. Oui. Ça n'a pas de Exact. sens. Pourquoi ça n'a pas de C'est sens pas le Issour qui est Pogem, c'est le sel qui fait tout. Aucun rapport avec le Issour. N'importe quoi, mais pas du tout. Non, mais à un moment, Mais pas du tout. Il faut que tu sois dans l'équation. Aucun rapport avec le sel. Mais c'est comme ça dans tout. Tu as un Issour, prends un Issour. Tu veux du chometz, du chometz. Tu acceptes que ton chometz, dans certains plats, ça va l'améliorer. Tu fais une choucroute au vinaigre, c'est très bon. Mais tu mets du vinaigre dans des frites, c'est dégueulasse. Donc tu vois bien que le goût du Issour, il va changer en fonction de là où il se mélange. Le goût du Issour, c'est lui qui fait le gamme. C'est pas rien à voir avec le sel. Une seconde. Donc du vinaigre dans du chou, c'est très bon. Du vinaigre dans des frites, c'est dégueulasse. Donc qu'est-ce qui a fait que mon Issour, c'est un chidouche Hatsoum qui dit Lakish, qu'est-ce qui fait que mon Issour, il est bon ou il n'est pas bon? C'est là où il se retrouve, c'est la taharovette. Ah oui. Oui. Eh ben, maintenant, au lieu de mettre des frites ou du chou, tu mets du sel. Mon Issour, quand il y a du sel, il n'y a pas de sel, eh ben, ça rend le plat dégueulasse. Quand il y a du sel, c'est très bon. Pas sel ou sel, c'est comme frites et haricots verts. C'est très logique. Le sel, il empêche, il enlève la pguima du Issour, du goût du Issour. C'est très logique ce qu'il dit Rachid. Alors, comment dire, d'après ça, est-ce que tout Issour est pogem? Non, Rachid, parce que Rachid dit, il faut le lire en lorsk. C'est-à-dire, si le Issour. Bah, je sais pas, moi, j'ai un Issour qui tombe. Je sais pas, moi, du cochon dans mon plat, dans mes pâtes. Moi, je veux pas le goût de la viande. Pour moi, c'est le guimard, donc je mets pas de sel. Et j'ai que le défaut dans mon plat, c'est le cochon. Donc c'est un damlet de gamme. Si le cochon dans les pâtes, ce serait pogem. C'est pas vrai. C'est pas- Moi, c'est pogem. Non, c'est pas bon, c'est pas C'est en individuel. fonction Après, du goût. on n'a pas encore la règle comment on définit le pogam et le shemar. Alors, du cochon pourri dans mes pâtes. Voilà, le cochon pourri dans les pâtes. Ok. Et il n'y a pas de sel. Des pâtes sans sel aussi, c'est pas bon. Ouais, je suis Donc Mais c'est les pâtes moutarde. donc pâtes Hein avec sel, c'est bon. Mais je dis pas que c'est le sel qui enlève la Encore une pâte fois, avec sel, c'est bon. c'est quoi, c'est bon? Il n'y a pas de guimard. Alors ça, ce sera sourd.
Ben non. Bah non, c'est très moutarde. Ah oui, parce que la C'est pas kebab- pogem, oui, il m'a dit oui. c'est pas pogem. Ah oui, mais on sent que le goût du issour, il est mauvais, par exemple. En soi. Attendez, on va pas faire maintenant Tous la les liste, voilà, tous les menus qui existent au monde. C'est pas ce qu'il voulait dire, Jonathan. Ah, je Non, voulais- Non, au début, non. j'ai voulu dire une subjectivité dans la Guima. Il m'a dit on n'a pas encore vu ça. Donc il faut pas dire un cas général. C'est Oui. pas toi maintenant on va dire. On est dans la généralité. Maintenant, un issour, en fonction de là où il se retrouve, il va améliorer ou abîmer le plat. Oui. Ça, c'est la règle de base de la Mishnah, de Tentabliviam, le même issour, avec des haricots verts, c'est très bon. Avec des frites, c'est dégueulasse. Donc, dans les haricots verts, ce sera assour. Dans les frites, ce sera moutard. Mais Si avant, maintenant, même dans les haricots verts, c'est bon que s'il y a du sel, Moutarde. alors quand il n'y aura pas de sel, ce sera moutard. Tu manges des haricots verts pas salés avec du issour qui est tombé dedans, fraîche la fiche, je te dis moutard. Mais Mais parce que c'est le issour qui est pogem, c'est pas le plat qui est pas goub. C'est pas un plat pas salé, c'est fade, c'est pas bon, on va mettre du cochon qui tombe dedans, alors je vais le manger. Non, Rachid dit pas ça. Il dit qu'en l'absence de sel, le issour il est pogem. Mais s'il y avait eu du sel, alors le issour il aurait donné du bon goût. Hier, on a dit à chaud, à faux. On a dit même si moi je bière. Alors, J'ai on a dit- fou donc du programme, du pas programme, je m'en fous, on s'en fout. Juste on regarde Je le vais- sel. J'ai répondu, je Regarde, te on regarde re-réponds. le sel. Il y a Ce du qui sel, dit il y a pas de Rachi, sel. ça va pas avec le Meiri et le Mais- Zerzahav. Mais machma que C'est selon- notre chita. Ah, Mais excusez-moi, tu je sais, comprends Rachi, pas. non Non, c'est pas de Rachi. Mais machma que. J'explique pas Rachi un peu. Ah, Machma que selon Rachi, s'il y avait du sel, le issour il serait pas pogem. exact. Ça veut dire que, en soi, avant même de mettre le issour dans le plat, le issour il est pas pogem. Il est pas dégueulasse. J'ai pas compris. Peut-être je dis n'importe Sans quoi. Agdamot, pas grave, j'ai pas compris ce que ça dit. J'ai dit. Arrêtez avec vos Agdamot, rentrez J'ai pas dit de. dedans. Je sais même pas ce que c'est une akdama quand Ah, je eh peux en ben, faire ça une. c'est une Agdama, allez, yallah. Ok. Bah, il y a un impératif avant le repas. Du coup, quand il y a du sel, le issour il est pas pogem. Exact. Machma que sans le plat, sans le mettre mon issour dans le plat, avant de le mettre dans le plat, mon issour il est pas pogem. Exactement. On parle Donc pas ça d'un va issour. selon le goût du plat, pas Exactement. selon le goût du issour. Exactement. C'est ce que j'ai dit, vous m'avez dit Rachid dit le contraire tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on regarde la finalité. On regarde à la fin le goût du plat. Bien sûr, le issour en lui-même, il est très bon. Tu le manges, c'est délicieux. Selon Rachid là. Mais maintenant, le issour, tout ce qu'on est dan dans nos Tentabliviam, en premier lieu, on va aller voir le rad si on a le temps, depuis la semaine dernière. Bon, issour, il est très bon. Mais bon, issour, maintenant, il se trouve dans un mélange, une taharovette. Il devient pas bon. Ce mélange, ce chidour-là, C'est pas bon. il est pas bon. Moutard. Moutard. Très bien, c'est j'ai compris. Et Rashtakish, il dit un chidouche. Il dit, pourquoi ton issour, il est pogem? Parce qu'il manque du sel. Ok. Mais s'il y avait eu du sel, Il serait pas pogem, assour. il serait pas pogem Assour. lorsqu'il y a du sel. Oui, il serait pas pogem, donc assour. Voilà. Ouais. Non mais du coup, voilà, c'est ça, parce que on regarde la finalité du goût du plat. À la fin, quand tu goûtes le plat, est-ce qu'il est bon, est-ce que c'est pas bon? Attention, ça, il faut pas le dire comme ça. Pourquoi? Il faut pas dire en finalité, est-ce que mon plat, il est bon ou pas. Il faut dire, est-ce que mon plat, il est pas bon à cause du issour. Prenons un exemple. Ouais, ok. Si mon plat, j'ai du issour qui tombe. Mais mon plat n'est pas bon parce qu'il est fade, parce qu'il manque du sel. C'est à cause du sel. C'est à cause du sel qu'il n'est pas bon. Oui. Donc quel est le deal? Assour. Non? Ah oui, voilà, très bien. Parce que c'est pas le issour qui a été pogem, Voilà. mais c'est parce qu'il te manque du sel. Ça, Ah. c'est un sourd pour Esh Lakish. Voilà. Oh, ah, waouh, ok. Il Ouais, faut ça, que ça, l'absence c'est- de sel Oui. laisse le issour créer une pigima. Oui. Ok. Mais si l'absence de sel fait que ton plat n'est pas bon parce qu'il manque du sel, Et mais n'empêche pas. Que, Mais voilà. le issour il est bon, Voilà. il est pas pogem. Il n'est pas Ah, pogem. sourd. Voilà, tu as Ok, compris. ok. C'est clair? C'est Rachi, hein? J'avais pas compris ça jusque-là. Ok. Vous avez compris ça vous? Non. Clair? D'accord, d'accord.
Rashi, on avance. Rashi dit un grand chidouche dans le Tentamivgam, une grande règle. Le Rashi d'avant que vous avez vu, j'ai fait exprès de faire à l'envers, il dit Ve'ena de'echelet lav dafka. Chaque fois qu'on dit noten ta'am livgam, qui fait que mon plat n'est pas bon, c'est quoi le taux, oui, le pourcentage de c'est pas bon? On s'était posé la question. Il dit Rashi, les mots de l'agma, c'est Ve'ena de'echelet, ça se mange pas. Ça se mange pas, c'est immonde, ça se mange pas. Il dit Rashi, Ve'ena de'echelet lav davka. Il ne faut pas dire que le plat, il est immonde, il ne se mange pas. Des kevat de pigimata purta, karela et nanechelet. Dans Noten Ta'am Livgam, si tu sens un peu le goût du issour, et ça l'a un peu modifié, et ça ne va pas dans le shevar, mais ça va dans le pegam, c'est moutard. C'est pas, ah non, je ne mange pas ce truc, c'est pas bon. Non, je le mange, mais il y a cet arrière-goût De pas bon. de pas bon. Voilà, un arrière-goût. Rashi, il réduit vachement le Enan et Echelet. Omer Haran. C'est une grande coula, Vadaï. Alors pourquoi il dit ça dans Et le même dans le Resh Lakish qui est Mahmir, il Rashi le coula. Ça, c'est une règle très importante dans Noten Ta'am Livgam. Il dit le Ran. Où est-ce qu'il est le Ran? C'était quel daf le Ran? La vous vous rappelez Il y Medbet. a vraiment un couleur. C'était la Medbet. Merci Khazak. La Medbet à Moudalef. Oui, c'est que pour ça, ça marche aussi. Voilà. Un mot de bête. Oui, ça marche. Grande couchia. Non seulement d'où il sait, mais apparemment, on va avoir une preuve contraire. De quoi de En tous les cas, Il faut expliquer Rachid Rishi du travail, on va voir le Ran. Bon, en tous les cas, après le fait que Rachid intervient dedans, après même âge de Richard ça peut passer, quoi. Et celui-là, il avait dit, la même c'est Ea Kol, c'est un Hashira Kulum. C'est ça qu'il a écrit à Rachid, pour ça, apparemment. Il ne manque rien. Donc, s'il manque un poil, pour ça, c'est bon. Voilà. C'est ça. Ah non. Comment non? Mais ça marche bien. Ça colle nickel. Mais non, Mais si, Rab. mais non, Mais si. tu vas sur deux paramètres. Bah, pas du tout. Et la colle, chien, Hashira, Koum. Il manque rien. Donc, Donc, à ce moment-là, c'est un problème. Mais maintenant, et donc, bien et réel, tu ne la manges pas juste parce qu'il y a un issour. Donc, il manque rien. Moi, je pense que s'il manque un poil, c'est bon, c'est moussard. pas une preuve. Mais j'ai arraché, on peut du boire à manger, On va c'est vers nickel, Rab. Piresh Rashi, Rab. On peut construire, non, donc ça marche. J'ai juste dit, c'est pas probant, c'est pas Béachouz. Il dit le Ran, Daflamet bête, vite, prends le Ran. Un mot de bête La bout d'Aleph, au bas de la page. Si il avait dit oui, je suis bien, On t'attend. rien, je pas oublié. Tout en bas de la page. Ou des abrinades, je commence le Ran. Ah, peut-être qu'il ira après. Après, demain on reste là-dessus, tu sais, hein, on oublie. Voilà. Tu es passé, tu avais le doigt dessus. Tu as le papier blanc. Ah, le papier blanc. Ici, jusque-là. Voilà. Ou des abrinades tout en bas de la page. En gros, le dernier. ou de abridan kol shena chasera klum vedane chelet mipne ze piresh chashizal de lav davka edane chelet, oui. Et la kol shenifgam ta'ama mipne ze charé. D'abord, le Rad, il amène une preuve à Rachid. Il a demandé d'où il s'est Rachid. Chazak, ça a posé la couche à du Rad. Vereaya lidvarav, quelle est la preuve? Mikdera shena bat yoma. Une casserole qui a passé 24 heures. Hier, à midi, j'ai fini de cuisiner dans ma casserole. Dans 2 minutes, il est midi. Dans 2 minutes, donc on a passé les 24 heures, eh bien, ça s'appelle l'Oten Ta'am Livgam. Or, dès qu'Aridan là, la va la nommer l'Oten Ta'am Livgam. Toute casserole
tout plat, au terme de 24 heures, ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Ou Bevadaï, et il est certain, She'ena Pogemet Atafshil Kolkach Achelo Yehene Chelet. C'est sûr que la p'gima de la casserole au bout de 24 heures, elle va pas rendre ton plat immonde. Tu prends une casserole hier. Hier, à midi, tu as fini de cuisiner dans ta casserole. Tu attends 24 heures. Ce que tu vas faire dedans, tu fais une omelette. Tu vas pas dire ah, mon omelette, elle est dégueulasse. Mais on a dit c'est Noten Ta'am Livgam. Et pourtant, c'est pas Noten Ta'am Livgam. Ok, oui, Donc, c'est tu vois que la le Noten- preuve. Ok, oui. Voilà. Donc, tu vois que le Noten Ta'am Livgam, c'est pas précisément Enan et Chelet du tout. Et ça, Claire, tu l'aurais pas mangé du tout. Ça se mange, mais tu vas peut-être sans plus, quoi. Non, Voilà. non, ça se mange. tu vas peut-être sentir un petit goût. Même pas. Mais en tout cas, ça détruit pas l'aliment. L'aliment, il n'est pas immonde. Mais Ah, il est bon, il est bon. Mm, Même j'ai- bon, presque. Et à cause de cela, il y a une Et- Oui. c'est à cause de ça qu'on ne mange pas. On mange pas, tu ne manges pas. Où tu vas Et là, on vient l'utiliser? de dire, bah, c'est la même règle que Après, attendez. de Shakis. Il dit, j'ai, et il y a une Très bien. Alors, c'est on quoi ne mange pas. Là, tu dis, on mange. C'est Rachid qui a dit qu'on mange. Rachid a dit Enan et Chelet, c'est la Davka. Il amène une preuve à Rachid. Il a ramené Rachid, il amène une preuve. Rachid dit que Enan et Chelet, c'est pas que c'est immangeable, inconsommable. Ouais. D'où il sait? C'est quoi la preuve? C'est demandé d'où il sait. Peut-être que Enan et Chelet, ça veut dire ah, je peux pas manger. Tu as mis 1 litre de vinaigre dans des frites, tu peux plus les manger. C'est même pas Si une on preuve. dit ça, ça se pose pas la question alors. Si ça se mange pas, c'est sûr que je vais pas le manger. Il va manger Oui. quelque chose qui est. Ok. Et là, encore une Bah, fois, c'est donc, pas parce un que c'est. problème avec la marque, Attendez, il y a marqué, mais Lave. il y a une Chelet. Tafka, il t'a dit Rachid. On mange, oui, mais on ne mange pas, mais on mange. Bon, alors, ça veut rien dire ce qu'on dit, quoi. Rachid, il te dit que le Enan et Chelet, c'est pas un terme précis dans l'agma. Il le dit clairement, Rachid. Lav Dafka. Après, ce qu'il a ramené Rachid. C'est les mots de Rachid. Ah, comment je travaille avec des Après, mots arabe. qui ne veulent pas dire ce Ken, qu'ils veulent dire? tu- C'est j'ai pas de réponse. C'est pas ce qu'il a ramené. Je veux juste- Rachid, ce qu'il a ramené, c'est pas une preuve que c'est l'Abdafka. Ça, c'est quoi l'Abdafka? Ça veut dire que c'est pas précisément à la lettre. Voilà. Quand c'est écrit Encore Enan une et fois, Chelet, il faut pas ici- traduire inconsommable. Ok, encore une fois, ici il a juste ramené un endroit où ça s'appelle Noten Ta'am Livgam. Mais il n'y a pas marqué que c'est Noten Ta'am Livgam Moutar ici. Je veux dire, c'est Noten Ta'am Livgam. Donc tu vois. Mais il n'y a pas précis. Tu vois Donc, qu'ici tu il y a vois. juste marqué Noten Ta'am Livgam. Donc tu Ça ne vois. veut pas dire qu'ici ça te permet la consommation, que ce Non. dos-là te permet la Puisqu'on est consommation. pas sec, comme elle dit la Gemara. Noten Ta'am Livgam Moutar. Chaque fois que tu vas avoir Noten Ta'am Livgam, c'est un éther. À quel point? C'est quoi à quel Ça, point? n'importe quoi, quand c'est Noten Ta'am Livgam, c'est Moutar. Le plus petit truc qui est Noten Ta'am Livgam, Pourta, c'est exactement. C'est ce qu'il a dit Rachid. Pourta. C'est quoi la preuve de ça? C'est la casserole qui est pas Ben Yoma. C'est sûr qu'elle n'a pas, elle a pas rendu l'aliment immonde. Ça s'appelle Noten Ta'am Livgam, ça veut pas dire que c'est encore une fois Moutar à la consommation. Encore une fois. Quand c'est qualifié, c'est terminé. Voilà. On a une règle. La Gemara va dire clairement. Veil cheta, Noten Ta'am Livgam À Moutar. partir de quoi? À partir de Donc quand? chaque fois que tu vas avoir dans le chasse ou dans les livres de Halacha, ça s'appelle Noten Ta'am Livgam, tu conclus Moutar. Ça, l'Agma nous l'a déjà dit. Ah bon? Dans la Mishnah, et l'Agma va dire Ve'achil cheta. Quand tu as qualifié, c'est terminé. C'est la Halacha. Noten Ta'am Livgam, c'est Moutar. C'est comme ça que c'est. Après, si tu n'as pas mangé en principe, Ok. c'est un problème. Donc la preuve, elle est très forte. Ouais, bon, moi je suis pas trop d'accord. Quoi? Parce que, on utilisait, il y a une réaction. Alors ça veut dire, pas toujours Je t'ai de répondu. forme à manger. Oui, c'est Rachid, t'as dit Lavdavka. Tu n'aimes plus Rachid, c'est plus ton copain. Non, j'aime bien Rachid. Ah ben Rachid t'a dit Lavdavka, c'est les mots de Rachid. On n'a pas. C'est même pas une Girsa ou une Aga ou un Charon ou un rap qui l'a fait un pipe, mais c'est Rachid. Véna, des Chélet, Lavdavka. Donc il n'y a plus de gamme. Si, Donc, on va pas avoir à tu manger. l'as, si. Non, si on dit que l'Abdavka est un réel, ça veut dire qu'on la mange. Ok? Donc si on la mange, Non, mais tu sautes une étape. il n'y a plus de gamme. Tu sautes Donc, une s'il y a étape. plus de gamme, Tu sautes c'est une la étape. jour. Tu sautes une étape. Ah. Tu as écouté la phrase. Tu sens le pgam, mais ça rend pas ton plat immonde. Ok. Quand tu Donc, manges, tu on dis le tiens, il y a mange. un arrière-goût de vinaigre là. Ouais. C'est pas top. Donc c'est pas plus gamme. Tard. Si, Bah non. si, Non, tu le manges. si. Bah Et non. alors? Bah non, le plus gamme, Mais- on doit parler ici, c'est calme, on a dit. Donc calme, tu goûtes, oh ça va, ça passe. Non, bah c'est sûr, ça devient un chaud. Pas du tout, c'est faux. Tu sautes une étape.
Ce vinaigre-là, Ouais. tu le sens. Et c'est pas très bon. Ouais. Alors ça t'a pas pourri ton plat au point de le jeter à la poubelle. Mais quand tu l'as mangé, tes frites, tu dis un petit goût vinaigre. Ça l'a un peu détérioré, ça l'a un peu abîmé. Un peu. Mais nous, quand on fait quoi? On n'a pas un goûte, cas- n'est-ce pas? Oui. Calme, tu goûtes. Tu vois ça passe. Mais c'est pas bon, ça t'a abîmé ton plat. Donc t'es plus né, Non, puisque non, ça t'a mais- abîmé ton plat, mais t'es ça, plus attends, né attends. du table du issour. Non, mais regarde, quand on sent, on demande un peu, tu sens le goût vinaigre, je dis un peu. Ok, Non, tu le non, manges. pas un peu, pas comme ça le un peu. Bah, Non, tu non, il dit pas ça. Il dit que ça a été pogem un peu, pas tu sens le goût un peu. Le goût tu le sens Mais peut-être beaucoup. Le gamme, c'est quoi? C'est le goût, hein, c'est sa âme. Mais le goût de quoi? Ben, je le remets. Mais pas du tout. De quoi alors? De la tarovette, de tes frites, de ton Pourquoi éther. ça m'embête? Le gamme a dit bien du jour. Mais il est pogem quoi? Le gamme, tu veux pas. Donc il est pogem le plat. Donc mon plat il est pas goût, pas mon issour. Mon issour il est pas Ok, goût. ok, d'accord, j'ai encore Bon, même si je le sens. Non, tout pas, on tourne en rond parce que Tishma, regarde, c'est pas je sens un peu le chometz. C'est le chometz, il a un peu abîmé mon plat. Bon, Bon, ok, ça revient au même. Parce que maintenant, tu es un peu habillé. Tu le manges, oui ou non? Oui. Le gars dit oui, je le mange. Non, mais ça, tu es en train de dire que c'est pas problème. pas du tout. C'est les mots. Ah non, pas du tout. Au contraire, pugam, on l'a vu dans Choulin par exemple, un couteau qui a un pugam, une pugima, c'est pas beaucoup, c'est pas que le couteau il est cassé les gamins, c'est la pugima, on la sent, au contraire, pugam, c'est un peu dans le chasse. Tout le couteau est foutu. Voilà. Ben, donc là, on a un peu, on sent un peu le remèche. Non, pas on sent un peu le chometz, c'est faux. Bon, ben, alors, tu sens On le beaucoup sent là. beaucoup le chometz. Alors, tu sens beaucoup le remèche, encore plus. Mais il m'a avant. un peu abîmé mon plat. Je comprends pas pourquoi tu comprends pas. Ça m'a un peu. Sans le chometz, tu aurais dit ah, là, je kiffe ma choucroute ou ma dafina ou mon couscous boulette. Avec le chometz, il t'a un peu affecté. Voilà, chercher le mot. Il t'a un peu affecté ton couscous. Oui, mais Ton la couscous, même il est pas règle- top. mais la même règle, C'est pas un couscous 5 étoiles. Tu as raison, j'ai compris ce que tu veux dire. Ah bah, la racine ne correspond pas au rachis, parce que le mot de rachis, c'est Ena Yerek. Alors, le rachis qui vient avec ça, ah bah, on ne le mange pas, tu vois. C'est pas, on ne le mange pas. Donc, le gosse, il ne va pas le manger. Ce sera juste là. Rashi Akadosh, il te dit qu'il ne faut pas traduire Enachelet, ça se mange pas. Il te dit, Rashi. Le rachis, c'est. Alors, première réaïa, il le sait d'un Kéli chez nos Ben Yomo. Oui, ok, donc On n'a ça pas de abîme cas pas de tellement. Ça gamme abîme à un sourd. peu. Ça n'existe pas. Comme ça, j'ai pas en tête, peut-être. On va voir par la suite, c'est une marloquette. Rabbi Meir, il va dire Assour, mais. Ah. J'ai pas en tête. Donc, il continue le Ran, ou Bekdera bat Yoma Dami Abridan, Yefchar Delo Pagma Purta. Même dans une Kdera qui est dans les 24 heures, donc tu as cuisiné hier à midi et on n'est pas encore midi, eh bien quoi? Eh bien l'Agma dit même dans les 24 heures, c'est aussi Pogem un peu. Il prend le Lachon. Ok. Un peu beaucoup. Alma, des Bepurta, des Pugam, Charou. Un peu beaucoup. Donc tu vois Non, qu'un c'est peu de Ben Pugam. Ben Yomo, c'est beaucoup. Beaucoup quoi? C'est plus que pas Ben Yomo. Quoi? Beaucoup quoi? Finis tes phrases. L'image du goût. C'est plus que c'est Ben Yomo. Quand c'est Ben Yomo? Au contraire, quand c'est Ben Yomo, on dit c'est pas Pogem, c'est l'Ishvar. Dans Ben Yomo, non, pas dans. C'est quoi Ben Yomo? Le Ben Yomo, c'est cuisiné aujourd'hui avec du porc. Et Ben Yomo? Non, je suis Ben Yomo là. C'est vrai, ça veut dire que tu Encore fais le du goût porc. Très bien. Donc c'est Alors, problème. pas du tout, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment c'est pas problème? Il y a le goût du porc, Ben Yomo, il y a le goût du porc. Et alors, mais c'est très bon du porc dans les pâtes. Donc c'est problème. Si c'est C'est bon, un c'est pas issour. bon. Parce que tu vois. C'est un issour, là. C'est pas le issour qui est Pogem, c'est le goût. G-O-U-T avec un chapeau. Le goût du issour. Ah bah le goût issour, il est très bon dans les 24 heures. Je m'en fous qu'il est bon, qu'il est pas bon. Là, c'est un issour. Après, on va dire, Je sais pas qu'est-ce après qui te bloque. 24 heures, après 24 heures, je sais pas game, mais pas avant. Donc avant, il n'est pas Pogem. Donc avant- Exactement. Donc avant, il est Il y a Assour. carrément un sourd.
Bah, si, Non, mais quand on dit qu'il est pogam, il y a deux moments. Quand je ne sais pas ben comment on dit qu'il est pogam, parce que c'est dégueulasse, un peu, ou ce que tu veux. Mais avant, il n'est pas pogam. La C'est Gemara, vachement bon. la Mais Gemara. c'est juste un sourd. La Gemara, elle te dit que même dans Ben Yemo, c'est un peu pogam. Ben, c'est pas même dans logique. les 24 heures. C'est Ben pas non, un c'est peu ça qu'il pogam. Pour vous, c'est un peu pogam. C'est vachement bon, un peu. Oui. Ah ben non, c'est pas un peu pogam. C'est Mais- vraiment un peu. Mais dans Ben Yomo, c'est assourd, même si c'est un peu pogam. Il faut attendre 24 heures pour que ce soit un peu Pourquoi plus c'est un peu pogam. pogam quand je ben non? Je sais pas, comme Pourquoi? ça elle dit la Gemara. Ah ben non, faut amener les preuves. Faut C'est écrit dans la expliquer. Gemara. Je sais pas. Ah, En tout cas, oui. ce qu'il veut le Ran, il dit, tu vois que Chazal, même dans Ben Yomo, il te dit c'est pogam pour ta. Donc tu vois que la pgima dans le chasse, c'est pour ta. Quoi pour ta? Un peu. C'est de l'arabien. Alors, mais être, je passe une digression, ça n'a rien à voir avec la Bgima. C'est un din en lui-même. Puisque là, si là on dit la Non, c'est Bgima, un peu plus. Mais après Mehet Lehet, c'est un peu plus pogam. Là, on va rentrer dans la taille de la pgima. C'est jusqu'où le pourta a dit le. D'accord, ok, je comprends. J'ai pas toutes les sougiotes. Non, Je vais d'abord dans le lachon. C'est compliqué, Pas du tout. il faut accepter quoi. Il y a une question. Vereaya la davar od. Encore une preuve. Mishemen, vedvash, vekourt shel chiltit. Vedobehen. De l'huile, du miel et kourt shel chiltit, c'est une tige d'une salade qui s'appelle la chiltit. Chez Tirou be perek en ma'amidim. Mishum noten ta'am livgam. Donc dans certains plats, s'il y a de l'huile, du miel, vous verrez là-bas la souga, elle va ramener des exemples. Tu as de l'huile de Issour, etc. Et là-bas, la Gemara dit que c'est moutar, Bishum noten ta'am livgam. Ou ben vadaï, là il dit une zvara. Shenam nifsalim be'achilat adam. Sharekulam ne'echalim hem. Il dit, tu vois bien que les gens y mangent. Donc c'est pas nifsal be'achilat adam. Et là, quand leika pour ta des bgam, voilà, il le dit clairement, dès qu'il y a un peu de bgam, charé. Donc le Ran, il a ramené plusieurs réayot dans Chazal, que dès que c'est un peu pagoum, c'est Moutar Rashi la raison. Maintenant, il va poser une kusha Atsuma. C'est quoi la kusha? Ve'afalgav, il dit le Ran. Bon, après les réayot, ok, Rashi la raison. Mais il y a un problème dans le principe. Bien que des noten tablim, c'est quoi le bécor de noten tablim? D'où on sait que si le Issour, il abîme ton plat, c'est Moutar. D'où on l'apprend? Midevela Gabrela, on la prend d'une Nevela. Oui, ça veut dire que j'ai de la viande, pas cachère, j'ai une bête qui est morte. Je ne peux pas la manger, elle n'a pas eu shrita. Mais la Torah, elle dit, quand Nevela, la guerre, comment ça écrit? Laquelle elle fait jouer, mais la guerre, dites-nous là, vous la donnerez à manger au goy. J'ai une vache qui est morte, j'appelle le voisin, le paysan d'un côté, j'écoute, j'ai ma vache est morte, moi je ne peux pas la manger, tiens, je te la fais cadeau. Et on apprend Vekol chez Réouya la guerre, chez Benevela. Tant que le gars il peut la manger, tu te dis non mais ta vache ça fait combien de temps qu'elle est morte? Si tu lui dis ça fait un mois, il te dit mais ta Nevela elle est dégueulasse. Oui. La Gemara elle va faire un liboud, elle va dire tant que le goy il peut manger la Nevela, elle est assoura. Tu lui dis elle est morte il y a 1 heure, il la mange. 1 jour, il la mange. 2 jours, Il ne mange pas. il la mange pas. Donc à partir de 2 jours, Moutarde. ça devient moutard. Mais avant, c'est assour. Bien que, va falpi chez Nifgeba, il dit bien qu'une viande qui a 2 jours, dans notre exemple, une viande qui a 2 jours, elle commence déjà un peu à s'abîmer. Mais le gars, il la mange. Donc tant que le gars, il la mange, même si c'est un peu dégueulasse, c'est assour. Donc le bécor de Noten Ta'am Livgam, De ce un peu, c'est la Nevela. c'est la Nevela. Et donc c'est Un sourd. assour, couché contre Rachid. La Torah, elle dit la Nevela. Tant que le goy la mange, elle est assoura. Lorsque le goy ne la mange plus, que là, la viande elle est putréfiée, ça elle est pourrie, alors elle est moutérette. Toi aussi tu peux prendre la viande et tu peux faire du couscous avec si ça t'amuse. Donc ça veut dire que tant que c'est un peu pagoum, puisque c'est consommable par le goy, c'est assour. Donc tu vois qu'il y a un issour qui est un peu pagoum, c'est assour. Couché à contrachi. D'Afalpi chez Nifgeba. C'est le cas là-bas. Oui, c'est le bécor, ça va être la source, la référence de Noten Ta'am Livgam, c'est la Nevela. Oui, donc c'est la Nevela, mais que le goy, même quand elle commence à s'abîmer, il continue quand même à la manger, c'est aussi là-bas. Oui, oui. La Gemara va dire tant que le goy la mange, Oui. elle est assoura. Mais si le goy, il la mange pas, quand elle est un peu abîmée, Non. du coup ça marche pour Rachid. Ça, le Rad il dit Oui.
la viande, des fois tu ouvres ton sachet de viande, ça pue, ça a un peu tourné. Ouais. Moi, Bon, je mange pas. tu sais, derrière toi, mais le gars, il mange. Personne ne mange, c'est dégueulasse. Moi, je jette. Parce qu'aujourd'hui, même les choses qui sont bonnes, on sent. Ouah, ça pue. Et alors, bouffe, tu vas voir, c'est très bon. Ouais, Ok. bon, peut-être, ok. Mais quitte sur de la nevela, on apprend que pour que le issour il soit pas goût, il faut qu'il soit pas goût, les gars, nifsal be'achilat adam. Tant que le goy il mange la viande, même si elle est un peu abîmée, c'est assour. Il faut qu'elle soit immonde, il faut qu'elle soit disqualifiée de la consommation de l'homme. Ena nechelet le adam, nifsal be'achilat adam. Mais là-bas, c'est toute la viande qui est à moitié pourrie. Et déjà, c'est une carotte. Il répond le Ran Chazak Shlomo, ve'afal gam shenifgema. Il répond le Ran Atam aïnu ta'ama, mipene shenechelet bifne atzma, ulfichach asura ad shetipagem be'achilat ger. Hein? Non, j'ai rien dit. Aval isur ta'arovet. Ok? C'est-à-dire quand tu parles du isur lui-même, tiens un produit interdit. Du cochon, de la nevela, appelle ce issour interdit comme tu veux, du yaïn nesser. Quand je parle du issour brut lui-même, pour qu'il soit moutard, il faut qu'il soit complètement enadechelet. Il faut qu'il soit complètement nifsal be'achilat adam. Ava issour ta'arovet, mais dans la ta'arovet, comment issour, il tombe dans un mélange, dans un plat permis. Là, dès que c'est un peu abîmé, c'est moutard. Pourquoi? Aval isur ta'arovet sheol chimbo, parce qu'on va à harnetinat ta'am. On va d'après le goût. C'est dans mon plat, permis, je goûte du isur. Alors il dit, kol sheta'amo pogem, atafshil ktsat, moutard. Si je goûte mon plat et je vois que le isur il a abîmé, c'est permis. Pourquoi? Les fiches et nonotentam, parce que tu vois bien que ton issour, il n'est pas en train de donner du goût à ton plat. Au contraire, des adrama. Pogem ou. Là, tu dis plus, mon issour donne du goût. Il donne pas du goût, il abîme. Il a affecté mon plat. Ok? Donc le chilouk, on le comprend, oui. Donc là, c'est une preuve que notre tenta amnivigam, parfois c'est un sourd. De tentam livgam, c'est assour si c'est pas complètement abîmé. Voilà. Ça, c'est quand on parle du issour lui-même. On t'offre une tablette de chocolat pas cachère. Tu l'as gardé 3 ans. Au bout de 3 ans, le chocolat, il monte. Tu fais un gâteau au chocolat avec d'autres chocolats. Ça ne pas ça un gâteau au chocolat. Tu le manges comme ça, moutard. Où il est tombé voilà, dans toutes tes tables, c'est moutard. Oui. C'est-à-dire, quand je parle du produit du issour, le issour va devenir permis seulement lorsqu'il est nifsal be'achilat adam. Il est plus consommable. Mais quand je parle d'une ta'arovet, donc je parle plus du issour lui-même, je parle du goût qu'il lâche. Si maintenant il a abîmé mon plat, alors il donne plus du goût au plat, moutard. Seulement il reste une question. C'est-à-dire? Non, ça on a réglé ça. Non, j'ai Oui, repas. c'est pas comparable, parce qu'on voit le issour lui-même dans Nevela, et l'autre, on est dans une taharovette où on parle de goût. C'est évident que dans un goût, on serait moins sévère que sur le issour lui-même. issour lui-même. Mais il reste une question. Le chilouk, il est très joli. Il tient dans la zvara, mais il vient d'où? Qui c'est qui a permis de faire ce chilouk entre le issour, ce que j'appelle brut, et le issour en ta'arovet? Le bécor, c'est la nevela. La Torah t'a dit un issour, tant qu'il est mangeable, même s'il est un peu dégueulasse, c'est assour. Maintenant, bisvara, on vient et on dit, oui, mais dans une ta'arovet, c'est moutard. C'est quoi le chilouk? Il dit le Ran. Avaladain sechle yashev, echi gabrina lami nevela. Comment on apprend ça de la nevela? Vous comprenez la question? Oui? De la suite de la Gemara. Entre Marcoquette, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Oui, mais maintenant, après Rabbi Shimon, Lui, il apprend de Nevela. alors comment on apprend que dans une tarovet, un peu pagoum, c'est moutard? Le bécor, c'est la nevela. Alors,
en toute logique, dans un Mahalach de Gemara, on dit, puisque le Mekor c'est la Nevela, mais tant que ton Issour il n'est pas pagoum, legamre nifsal miachilat adam, ça doit être assour. Ok, le chilouk il est très joli, il tient dans la Zvara, mais ça marche pas avec le Mekor. D'où on apprend, qui c'est qui nous permet de faire ce chilouk? Parce que une Nevela qui n'est pas complètement pourrie, celui qui la mange, il est ouvert un lave des Oraita. Un peu. Non, les gavrés, il n'y a pas d'un peu. Et la preuve que ça marche pas. Mais dans une taroumette, je veux dire un peu pagoum, c'est moutard. Comment c'est moutard? Puisque le Mekor, c'est la Nevela. Il faut trouver dans la Nevela quand c'est permis. Voilà, il faut trouver de la Nevela elle-même ce chilouk entre le Issour lui-même, brut, et le Issour en taroumette. C'est ce qui répond le Ran. Venire l'idaïnu ta'ama, des mamatsinu benevela shelo asarta Torah, et là que chez y a la guerre. Il dit de la Nevela, j'apprends ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit ta Nevela. Tant que le goy, il peut la manger, même si c'est un peu moins bon, un peu dégueulasse, tant que c'est pas complètement dégueulasse, la Torah dit que c'est assour. Pourquoi? Ah ben là, il va dire Itzvara. Pourquoi la Torah, elle a dit que la Nevela, il faut que ce soit nifsal miachilat adam. Tant que c'est pas nifsal, c'est assour. Pourquoi? Bipene, shea ochlan nehena mina issour. Là, il revient au Rachid de la Mishnah dans sa Meché. Il dit parce que tant que c'est consommable, t'as une anara. Afalpi shinifgema ktsat. Bien qu'elle soit un peu abîmée, mais tu vois, le gars, il dit bon, ta viande, elle est un peu abîmée, mais bon, ça a quand même fait un bon plat, une bonne ratatouille. Aval kol shena reouya la guerre. Mais si maintenant elle est inapte aux guerres, kevan sheno nene mina issour. Donc le guerre, il va plus profiter du issour, parce que c'est complètement pourri. Et tirata à Torah. La Torah dit que c'est moutard. Mais ça, c'est que de la Nevela. Ce n'est pas encore sur un Otenta. On va y arriver tout de suite. Il va le dire. Ve'afalpi shechal alea issour bitrila. C'est ça le chidouche. La Torah dit la Nevela, c'est assour. Voilà. Voilà. Maintenant, la Torah dit c'est assour. Tant qu'il y a quelqu'un au monde qui peut être né de ce issour, qui peut profiter de ce issour. Mais dès que sur terre, il n'y a plus personne qui peut être né de ce issour, parce que c'est pourri, c'est moutard. Donc la Torah elle-même, elle te dit. Il y a des gens qui mangent des humains. Donc la Torah elle-même, elle te dit, qui mange des œufs pourris. Donc la Torah elle-même, elle te dit que la raison de la Nevela, on va d'après la Hana. Tant que c'est nétisable, c'est assour. Lorsqu'on ne pourra plus en tirer profit, c'est tard, bien que c'était assour au début. Alors, ça, le Notenta, parce qu'on ne tire pas. Voilà. Af, be issour chez notenta beter. Il y a alors la même chose. Un issour qui donne du goût dans un permis. Kevan shea eter nifgam ktsat mina issour. Puisque maintenant le éther, il est un peu abîmé. Nimtsa chez chez ochlo. Il se trouve que celui qui le consomme est noné mina issour. Au contraire, et la mitztaer alav, lui, il est gêné de ce vinaigre qui est tombé. Il dit, c'est pas bon là, tu me l'as abîmé mon plat. Il charchare. Afalpi shechal issour mitrila beoto davar shenitarev beter. Et ça, c'est contre Jagma. C'est ça le pshat de la Gemara. C'est ça la géodoute du Ran, Rabbeinu Nissim. Non, mais il y avait un avis, hein, ça reste comme ça ici. Là, ça va pas changer ça. Quoi? Ici, là. Il avait dit. Voilà. Ah ben, il a fallu que Rishin Jonim, Be'ashihan, Yashe Kimi, Sheshbia, Bulbashov, Pagam, Be'ashur. Ça, on va pas enlever. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Là-bas, tu parles qu'il y a eu un shevach. On parle pas de ça, on parle qu'il y a eu un shevach. Non, mais là-bas, je t'ai dit, là-bas, les rishonim. Ok. Tu m'as déjà posé la question. Si les rishonim, il va le manger quand c'est froid, donc c'est shevach. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok, mais alors tu as une couche là. Ok. J'ai pas trouvé autre chose. J'ai pas compris. Ok. On finit le Ran. Il faut finir le Ran. Donc, il dit le Ran. C'est ça ce que la Torah elle-même, elle te dit. Elle te dit Dans la Nevela, je veux juste interdire la Hana du Issour. Voilà. De la Nevela, on apprend que ce qui est assour, c'est la Hana du Issour. Donc, Et dès qu'il y a que des t'es... gars, il y a Shura, on ne dit pas qu'il y en a du Shura, il y a Shura, on Si. on a parlé comme ça. Ouais, c'est ça qui est très grave. Dans la Nevela, c'est la Hana. C'est la Hana qu'on a du Issour. Voilà. Parce que si d'une Nevela, t'en fais, je sais pas, moi, une canne à pêche. T'as pas une intention de faire une Nevela, une canne à pêche de la Nevela.
avec ton chien, le chien, il mange n'importe quoi. Donc tu as une nana, s'il y a ton chien, tu as une nana. Donc tu vois, tu peux avoir une nana, même avec ses pourris. Mais cette nana, elle est permis, parce que la Torah, elle t'a dit la guerre. C'est pas une nana alors. Non, mais la Torah, non, mais vous passez de Issour Ana à Issour Achila. On est dans Issour Achila. La Mais Torah Achila, te dit, c'est pareil. quand les vélas Achila, l'autochilou, pas du tout. Si, La si, Achila, les choses Achila, C'est faux, c'est faux. de Anna, qui vient de la Achila. extrait par. Voilà. Oui, Issour Anna vient de Issour Achila. c'est faux. Il y a plein de choses qui sont assommées Achila qui sont Ok, mutar d'accord, mais d'Ana. là, ils sont restés Il y en a 10 000. À Ouais. part Bassar Bechalav et qu'il est à Kerem, Voilà. tous les Issour Achila, ils sont mutar d'Ana. Non, Si. pas tous, il y a pas tous qui viennent à Enfin, Achila. c'est- il y a deux, on l'a vu dans le Rambam, il y a deux. Il y a Bassar Bechalav et qu'il est à Kerem. C'est où? Ceux-là, ils sont toujours interdits. Ils sont assommés à Achila ou Béana. Voilà, bah, ça me suffit pour établir une généralité. C'est Après- faux. Tous les autres Issour Achila, qu'est-ce que tu racontes, Je nous? sais Un pas. peu de sérieux. Non, on peut établir une généralisation. Après ça, ils C'est faux. Tous les Issour Achila, ils sont mutar Béana. D'où c'est que c'est faux? Tu dis le chasse, mon ami. C'est mes fourrages. On l'a vu dans le Rambam. Je l'ai fait avec vous, ce Rambam. Ok. Ok. On a le droit de manger du cochon? Oui. Non. Quand il est pollué. Non, c'est pas un droit. C'est pas un droit, c'est un baiser. Bah si, la manger du cochon, il est pas khayab. C'est pas un droit de manger que C'est un cochon droit si pourri. je suis en Ça Si. n'a pas de sens, les gars. Si, mais c'est ça le ridouche. C'est dommage que tu te fermes. c'est Non, dommage. non, je ne peux pas. Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon? Attends, Je- question par on est question. obligé de dire Question correctement. par Je peux pas dire que le cochon, question. c'est moutard. Ça n'a pas de sens. La Torah même a dit que c'est la source. Donc, est-ce qu'on a le droit de manger du cochon? Non. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de vendre du cochon? Je sais pas. Je crois que oui, ça y est. Ah, donc tu vois que c'est Moutarbana. Oui, ok. Ok, ok. Donc c'est Assour Achila et Moutarbana. Tu m'as dit tout ce qui est Assour Achila, c'est Oui, Assour moi, Bana. je me suis trompé. Très bien. Maintenant, on avance. Ouais. Donc le cochon, il est assourd. On va le faire dans la Nevela. La Nevela, elle est assourd. Le type, il a une vache, paf, elle est morte dans l'étable. Ouais, ouais. Il a le droit de manger sa viande? Non. C'est faux. Non, c'est juste. Ah, juste. Non, c'est faux. Non, parce que tu vas changer l'intitulé maintenant. Donc c'est pas le même problème, arabe. Ouais, c'est la même chose avec le cochon. Oui, oui. Quand c'est pas Tu bon, vas- oui, ils ont le manger quand c'est pas bon. Maintenant, il a changé. de La phrase. Torah, Oui, elle c'est dit. pas le même cas. La Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de manger la Nevela tant qu'elle est mangeable. Voilà. Quand elle est plus mangeable, c'est plus assourd. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma Nevela, elle a pourri. Je peux la manger ou pas? Si ça se tente, oui. Tu vois, non, c'est moutard. Donc la Torah elle-même. Alors maintenant, le Rani dit, le Rani cherche une Zvara. Le Rani dit, je comprends pas. C'est une Nevela, elle est Assoura. Il est passé où le Issour? Ah, parce que ça a pourri, le Issour, il a disparu. Le Rani te dit oui. Parce que le Issour Achila, c'est tant que tu as une Anaa. Quand il n'y a plus de Anaa, il n'y a plus de jouissance, le Issour, prof, il a disparu. Donc la Torah elle-même, elle te dit que la Nevela, c'est plus que la Torah, elle dit que la Nevela, elle est Assoura tant que le goy il la mange, mais une fois qu'il la mange plus, elle est mouteret. Donc la Torah elle-même, elle est en train de te dire qu'un Issour duquel il n'y a pas de Hana, c'est moutard. Donc maintenant, là, dans une Taharovet, on descend d'un cran. Donc, si mon Issour, il est tombé dans mon plat, est-ce que j'ai une Hana du Issour? Pas du tout, je suis mystère, je dis mince, ça va abîmer mon plat. Moutard. Ou le fils est diré, Karov Anilomar. Maintenant, le Rad, il va faire quelque chose d'osé, d'énorme. Énorme. Maintenant, on finit, il reste quelques minutes. Ou le fils est Karov Anilomar. Je me rapproche à dire, Sheim Igdil Issour Midato Shel Eter, Ad Shu Mashbiach Yoter Kisheochlo Begodel Midato, Mima Shu Pogem Beefsed Taamo. J'ai un Issour, pas goum. Pardon, j'ai un Issour. Un Issour. Pas goum, j'ai un Issour. Un élément interdit. Cet élément interdit, il tombe dans une tarovette. Et au goût, il a été pogem. Mais j'ai gagné que ce Issour, il a augmenté le volume de mon éther. Grâce à ça, j'ai plus de frites. J'en avais 10, maintenant le Issour, il y a 50 frites. Baba Salé. Aucun rapport. Non, c'est lâché là, par exemple, tout ce qui est pour fermenter, comment on appelle ça, les... Non, juste le volume, là, on parle de volume, Hein? on parle pas de quantité. lactique, un truc comme Oui. Non, mais Ah, on je parle sais de plus. volume. La levure. On parle de volume, là, on parle pas de quantité. Ça veut dire que le Issour, il a augmenté le volume de mon éther. Et quand je calcule, Ouais.
je dis maintenant j'ai plus de éther. Oui. C'est vrai que, alors maintenant dans la balance, j'ai plus de éther, Que de Issour. Ah oui. j'ai plus de éther que de pigma. C'est-à-dire un peu c'est pas bon, mais j'ai gagné 1 kilo de produit. Ah, mais le davar à Mahamid du éther, c'est le Issour. C'est Non. pas ce Issour qui a fait faire monter. Non, c'est pas s'il est bas, il n'est pas Mahamid. Pas Mahamid. Alors attends, on finit. Alors dans ce cas-là, il dit Assour achi pasel minechol le adam kedevela. Et lorsqu'on dit Vechiamrinam de pepgam kolshi ou sagé, tout ce qu'il a dit Rashi, tout ce que le Rad il a démontré, que s'il y a un peu de pegam, c'est moutar. Aïnou keshe posel, yoter bekilkul taamo, mima shemashbiar begodel midato. C'est quand tu as plus de. C'est-à-dire quand le kilkul, il est supérieur au grain. Quand le kill coule, Oui, quand l'affectation du plat, elle est supérieure la Bukima est super. au volume. C'est quand tu calcules, par exemple, tu as gagné 10 grammes, Là, c'est c'est moutarde. dégueulasse, c'est moutard. Mais si tu as gagné 3 kilos, alors même si c'est un peu pas bon, c'est à sourd. Donc il faut calculer entre le bénéfice du volume C'est ce qu'on avait dit. et l'affectation du goût. Ah, va la rajba et tire. Le rajba, il dit non, il dit je m'en fous. Même si avec mon issour, j'ai plus de volume, mais si au final mon plat il est pas bon, ça reste de tentam ligar. Mais c'est faire Torah Tabaïta Aror. Il dit kol shea eter meru bimida issour vekayayiv ta'ama libgam dei mishum mamash odeoraita meru mamatim dei mishum ta'ama en kanoten ta'am libgam kevan shupogamelu. Je vais un peu vite parce qu'il est midi et demi et parce qu'on n'a pas encore la souga de Ta'amo ou Mamashos, c'est après Rabbi Yochanan normalement dans la Gemara. En tout cas, le Rajba il dit, même si tu as gagné en volume, tant que le plat en goût il est pogem, c'est moutard. Parce que mais c'est-à-dire que le Rad il a bâti son idée sur né. C'est-à-dire il dit, ben, j'ai une ana, ok, j'ai pas de ana dans le goût, mais j'ai une ana dans le volume. Donc assour. Le Rajba il dit, mais même si tu as une ana dans le volume, on regarde que le goût. Et dans le goût, c'est moins bon, donc c'est moutard. Mais il dit le Rad, ve'en da'ati nocha me'eterze. Il dit, mais moi, je ne suis pas content, apaisé de ce éther du Rajba. Il est donc relègue sur le Rajba. Pour le Rad, si ton issour, il a abîmé le goût de ton plat, mais tu as gagné en volume, assour, ça s'appelle que tu as une ana du issour. L'ana du issour, elle n'est pas seulement dans le goût, elle est aussi dans le volume. Le Rajba, il dit non, l'ana du issour, c'est d'être que dans le goût. Et si ça t'a abîmé le goût, même si ça a augmenté le volume, c'est moutard. Pour la prochaine fois, c'est pour la semaine prochaine, une petite seconde, avancer la Gemara de Abarabi Abaou, Abarabi Ochanan, Kol chez Ta'amo ou Mamasho Assour, ça c'est une très 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 grosse soulia, et Ta'amo Velo Mamasho, Velema, jusqu'à Abarav Kana, dans Amoud Bet, il y a Abarav Kana, on va étudier la soulia de Rabbi Ochanan, Ta'amo ou Mamasho, et Ta'amo Velo Mamasho, c'est une très très grosse soulia dans le chasse. Comme vous pourrez voir d'ailleurs, ce qu'on appelle, c'est la souga de Ta'am Keikar. Et d'ailleurs, il y a un tout petit osphot sympathique qui s'appelle Amar Rabbi Ochanan. Il commence dans sa mère Zaïna Moudalef et il finit dans sa mère Zaïna Moubet. Donc voilà, il faut bien faire la Gemara et Tosfot, on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ouais, c'est une grosse, ça c'est une grosse souga. C'est pas une évidence, si on va rajouter ça au secours.